RCF. Bonjour à toutes, bonjour à tous, très bon réveil et très bonne reprise. Bienvenue pour votre journal d'information locale en Champagne en ce lundi 30 mars. Au sommaire ce matin du côté de Marolles, près de Vitry-le-François, 35 étudiants en pharmacie et médecine des universités de Nancy-Lorraine et de Reims ont fabriqué près de 4000 trousses de secours à l'ESRA destinées aux soldats en opération, comme l'explique dans ce journal la colonelle Claire au micro de RCF. La 6e édition du festival du film policier Reims-Polar sera officiellement lancée ce mardi. Zoom sur quelques-uns des temps forts de ce printemps 2026. Tout ça, c'est juste après un point sur votre météo en Champagne pour aujourd'hui. Un ciel nuageux, calme mais nuageux sur l'ensemble de la journée, avec quelques éclaircies par endroits, notamment cet après-midi du côté de Châlons-Champagne, Suippes ou Fères-Champenoise, avec des températures proches de la normale. Elles sont comprises ce matin entre 6 et 7 degrés et jusqu'à 12 degrés pour les maximales. RCF Cœur de Champagne, le journal Christopher Fausten. Dans le cadre d'une opération militaire internationale, l'ESRA, l'établissement de ravitaillement sanitaire des armées de Marolles, près de Vitry-le-François, a ouvert ce mercredi 25 mars ses locaux à des étudiants en pharmacie et en médecine des universités de Nancy-Lorraine et de Reims. Objectif, fabriquer des trousses de premiers secours destinées aux soldats engagés sur les terrains d'opération. Les précisions de la colonelle Claire, pharmacienne en chef de l'ESRA, au micro de Gérald Gaillet. Nous avons 35 étudiants qui nous ont rejoints aujourd'hui dans le cadre d'Orion Jeunesse 2026, qui est un événement spécifique à la jeunesse pour le lien armée-nation, dans le cadre de l'exercice plus complet qui dure depuis 3 mois, à savoir Orion 2026. Alors quel a été leur travail aujourd'hui à ces étudiants ? Aujourd'hui, ces étudiants sont arrivés pour 34 d'entre eux de Nancy, des facultés de pharmacie, médecine et odontologie, et pour l'un d'entre eux de la faculté de médecine de Reims. Dans la matinée, ils ont revu les notions de secourisme au combat de niveau 1 et de niveau 2 et ont pu découvrir la trousse individuelle du combattant de nouvelle génération, poser un garrot, poser un pansement compressif, ainsi que de s'exercer au pick and run, c'est-à-dire ramasser un de leurs camarades pour le tirer en étant eux-mêmes équipés d'un gilet pare-balles ainsi que le compagnon qu'ils devaient tirer sur plusieurs mètres. Donc au cours de l'après-midi, nous les avons mis à contribution pour constituer 400 trousses individuelles du combattant de nouvelle génération. Chacun a pu constituer 10 trousses au profit des combattants. Donc ils ont mis en réalité ce qui se passe. Ils permettent à des soldats qui vont aller sur le front de se sécuriser ? Tout à fait. Ils ont vraiment constitué une trousse qui est le premier outil qui permet de prendre en charge un blessé combattant sur le terrain. Et donc chacun a réalisé une trousse qui est vraiment opérationnelle, qui va vraiment entrer dans nos stocks et qui sera réellement distribuée à un combattant projeté en opération. C'est des opérations qui se renouvellent régulièrement ? Avec les étudiants, non. Sauf s'ils sont volontaires, bien évidemment. Non, ce sont des trousses qui sont réalisées au quotidien par les personnels de mon établissement, mais également par des réservistes du service de santé des armées auxquels je fais appel et avec lesquels nous travaillons les week-ends. Et quand nous travaillons ces week-ends avec les réservistes du centre médical des armées 04 de Metz, nous constituons à peu près 1200 trousses par week-end. C'est avoir identifié un moyen qui me permet, en cas de crise, d'augmenter ma productivité. Et donc c'est du temps de paix relative que l'on s'entraîne et que l'on doit maintenir ces compétences-là, de travailler le week-end avec ces personnels de réserve. Alors cet établissement central de ravitaillement sanitaire, il ne fabrique pas que des trousses ? Il fabrique effectivement toutes les unités médicales opérationnelles, qu'elles soient petites ou beaucoup plus grandes, qui vont permettre tous les actes que devront réaliser les équipes médicales une fois projetées pour soutenir les combattants. Donc aujourd'hui, Marolles, il est présent dans tout le monde ? Tout à fait. On peut être un petit peu chauvin, il y a un petit bout de Marolles un petit peu partout à travers le monde. Colonelle Claire au micro RCF de Gérald Gaillet. Au total, 35 étudiants ont participé à cette mobilisation. Chacun, accompagné de ses encadrants, a confectionné une dizaine de trousses, soit près de 4000 kits prêts à l'emploi.
Reims Polar s'inscrit désormais dans le paysage du cinéma rémois et même marnais, devient le festival du film policier incontournable du printemps, même à travers la France entière. Demain mardi s'ouvrira la 6e édition. Les festivités sont organisées jusqu'à dimanche. Le cinéma Opérins, situé sur la place Drouet d'Erlon, en est le lieu d'accueil. Film en compétition 109 ou encore avant-première. Les équipes de Reims Polar ne manquent pas d'idées pour attirer le public. Le polar, un genre qui séduit encore. Aude Esbert, directrice de Reims Polar. C'est pas un genre nouveau, mais c'est le genre qui me passionne le plus parce qu'en fait, non seulement ça fait longtemps qu'il existe depuis les origines du cinéma, mais c'est peut-être le genre le plus vivant, le plus populaire, même sur les plateformes, on voit encore aujourd'hui, tous les gens regardent les polars, et c'est un genre qui est universel, partout dans le monde. Vous allez au Kazakhstan, en Amérique latine, dans les pays du Nord, en Afrique, il y a du genre et du polar partout. Parce que qu'est-ce que c'est le polar ? C'est en fait, dès qu'il y a la transgression de la loi, le bien et le mal, il y a du polar et c'est l'humanité même. Donc c'est formidable, en fait, ce sera infini. Donc le festival a de beaux jours devant lui et beaucoup d'avenir, j'imagine. Et effectivement, c'est un genre qui est très large, mais il y a aussi plein de sous-genres. Il y a le polar historique, il y a le polar psychologique, il y a le film d'espionnage, le film de procès. On a une infinité de possibles avec le polar. Reims Polar, ce n'est pas que des films, c'est aussi des leçons de cinéma, des cafés polars pour partager une expérience collective. Et puis ce sont aussi les journalistes qui se mobilisent avec le club de la presse Reims-Champagne qui propose 2 temps forts. Dès 18h à la mairie de Reims est remis le prix national Angle Noir qui récompense un traitement des faits divers. Et jeudi 2 avril, une table ronde autour du thème « La guerre contre la cybercriminalité est-elle déjà perdue ?» est organisée à Opérins, des propositions qui attirent les Rémois, mais pas que, au Desbert. Bah oui, on a un partenariat avec Decaux qui est formidable et ça nous permet évidemment de communiquer auprès des Parisiens parce qu'on est à 45 minutes de Paris et puis autant que ça profite au maximum de gens, un festival. Et puis c'est vrai que c'est important pour le rayonnement de la ville aussi de montrer qu'on peut aussi faire découvrir un territoire à travers un festival. Évidemment la gastronomie, le champagne, les bulles, ici ça va de pair avec le cinéma. C'est un combat de faire des festivals, d'organiser des festivals, de jongler avec les disponibilités des uns et des autres, mais on y arrivera de mieux en mieux au fur et à mesure que le festival s'implantera et puis deviendra de plus en plus désirable. Il y a un des membres du jury qui m'a dit mais je n'attendais que ça d'être invité dans ce jury et moi ça me fait un plaisir immense parce que je me dis en 5 ans on a réussi à créer du désir. Des propos recueillis par Alexis Claudretz pour RCF. À noter que cette année, un hommage particulier sera rendu au réalisateur et scénariste Gus Van Sant. Retrouvez toute la programmation sur le site reinspolar.com. Du côté d'Épernay, la maire réélue Christine Mazy a installé son nouveau conseil municipal samedi dernier en saluant une victoire nette malgré une forte abstention tout en appelant à retisser le lien avec les habitants par davantage de proximité. Elle fixe 3 priorités pour le mandat: cohésion, cadre de vie et dynamisme de la ville avec des actions concrètes en matière de sécurité, santé ou équipement. La maire a également dénoncé une campagne entachée de rumeurs confirmant des poursuites judiciaires et appelé à des débats apaisés au sein du Conseil pour servir l'intérêt des Sparnassiens. Un arrêté préfectoral autorise à titre exceptionnel la taille des haies pendant la période de nidification dans plusieurs communes de Haute-Marne. Habituellement interdite pour protéger la biodiversité, cette dérogation fait suite aux intempéries récentes qui ont nécessité des interventions rapides. Une longue liste de communes est concernée, principalement dans le secteur de Langres et du Bassigny. Les exploitants sont toutefois appelés à rester vigilants afin de préserver la faune sauvage. Fin de cette édition locale en Champagne. Très bonne matinée à l'écoute de vos programmes sur RCF.